Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur s'il ne devait en garder qu'un pour le corps et les cheveux. C'était la dernière partie, ça fait un petit moment que je devais vous la faire, j'avais un petit peu mis ça de côté et aujourd'hui je me suis dit que c'était un petit peu l'occasion parce que ces derniers temps je vous ai fait quand même pas mal de vidéos mode etc. Je sais que ça n'intéresse pas tout le monde, donc j'avais envie en ce dimanche de faire 2 vidéos uniquement beauté, donc les swatchs Kosas que je vais vous poster certainement juste avant celle-là et ce rendez-vous sur s'il ne devait en rester un qui bouclera la boucle puisque je vous ai déjà fait celui sur le maquillage et celui sur les soins visage. Vous me direz si vous avez envie de voir ma routine soins visage pour l'automne, automne-hiver. Il n'y a pas énormément de trucs qui changent, donc honnêtement je vous la mettrai peut-être juste sur Instagram, peut-être ça suffit, ou alors est-ce que vous voulez voilà, une vidéo un petit peu plus explicative dessus, vous me mettrez ça en barre d'infos. Donc on va commencer par les produits corps et par le commencement, c'est-à-dire avec quoi je me lave si je devais garder qu'un seul gel douche. Alors j'en ai pris 2 avec moi, ça commence très mal, mais je voulais revenir sur mon énorme coup de cœur pour la marque Nubian. Je vous en ai parlé récemment dans un daily look que je recevais, en fait un colis ailleurs où il y avait justement des gels douche Nubian dedans, et je vous en avais déjà parlé dans une vidéo favori, un truc que j'adore en ce moment, je crois la dernière, sur celui-là qui est le Mango Butter, qui est le premier que j'ai découvert. J'ai un peu de mal à les départager, c'est vraiment mes 2 favoris. Si je devais en garder qu'un, je pense que peut-être je garderais le Mango Butter, mais uniquement parce qu'avec le Mango Butter, je n'ai quasiment pas besoin de m'hydrater le corps après, ce qui est exceptionnellement rare pour ma peau ultra sèche. Je pourrais pas le faire tous les jours, mais je peux zapper une fois sans que ça soit la catastrophe, sans que j'ai les jambes toutes blanches, etc. de peau. Donc pour ça, je trouve que c'est le plus hydratant de tout ce que j'ai. Donc j'ai le African Black Soap qui est mon 2e coup de cœur, vraiment. Le Rasher Butter qui est aussi super, qui sent très bon, qui est doux, qui est un peu plus masculin en termes d'odeur. Et j'ai le Coconut Papaya qui lui est clairement plus une odeur d'été. Finalement je l'ai pris maintenant, mais je pense que je vais le mettre de côté jusqu'à l'été puisqu'ils sont valables ensuite 12 mois, donc voilà, pas de problème. Peut-être de le garder pour les beaux jours. Je suis absolument fan de ces gels douche. Je pense que je n'achèterai plus d'autres gels douche que ceux-là, mis à part peut-être le Palm Spring parce que c'est mon odeur préférée chez The Body Daily et que voilà, j'aime bien avoir le gel douche assorti. Mais ceux-là sont exceptionnels. Ils sont dans les 8 € je crois sur ailleurs, je sais plus le prix exact. Pour 384 ml, il en faut peu parce que ça mousse extrêmement bien, ça se rince bien, ça laisse la peau ultra douce et hydratée. Même mon mari m'a dit mais c'est vraiment les meilleurs gels douche qu'on a essayé quoi. Donc voilà, donc le Mango Butter, je vous mettrai de toute façon tout ça en barre d'infos, et qui sent un accord plutôt mangue, hein, oui, ça sent quand même les fruits. Mais c'est quand même doux, c'est pas quelque chose de trop, trop fort. Et le Black Soap qui a une espèce d'odeur sucrée, légèrement vanillée, qui est ultra agréable, j'adore cette odeur. Et en fait il est pas du tout, il est détoxifiant et équilibrant, mais il dessèche pas du tout, il est pas du tout fait pour les peaux grasses etc. quoi. Donc je les alterne et vraiment j'ai un gros coup de cœur pour ces gels douche. Ensuite, si je devais garder un seul savon, est-ce que c'est une surprise si je vous dis que c'est le lait Sultan de chez la Manufacture du Siècle? Je ne crois pas. Donc voilà, la Manufacture du Siècle, je l'ai découvert il y a un petit moment maintenant, ils m'avaient envoyé des savons, j'avais vraiment adoré celui-là et le Poulette notamment. Il y en a plein que j'aime bien chez eux, mais vraiment le lait Sultan a un côté, une texture, un crémeux, un glissant, vraiment qui est exceptionnel pour moi. Ça c'est un œuf que j'ai pas encore, il va arriver dans ma douche là dès que je finis le marouchet que j'ai actuellement, donc il se présente comme ça. Il sent bon le ylang ylang, ça reste quand même très doux au niveau du parfum. Et il contient du lait de jument à la délicate huile végétale de jojoba et de l'ylang ylang, et je trouve qu'il est topissime. Celui-là et la Poulette, c'est vraiment mes préférés. Ensuite, je me suis fait une petite liste pour ne rien oublier. Ensuite, si je devais garder un seul gommage corps, alors les gommages corps j'en ai beaucoup, j'en fais une consommation hallucinante franchement. Pourquoi? Parce que j'aime bien, quand on prend l'habitude de se gommer le corps régulièrement, on prend l'habitude d'avoir ce côté très doux et très la peau voilà, sans peau morte, etc., sans aspérité. Et en fait, le fait de le faire régulièrement, on n'a pas de poils incarnés, j'ai la peau qui est moins sèche que si je ne le fais pas du tout. Si je ne le fais pas du tout, c'est une véritable catastrophe. J'aime beaucoup celui de chez Red Flower, j'aime beaucoup les Body Daily, j'aime beaucoup les Rachel Plain B. Il y en a beaucoup que j'aime en réalité de gommage. Si je dois en garder qu'un seul, je pense que c'est le Coco Rose de chez Herbivore. Il se présente comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a une texture absolument parfaite.
une odeur que j'aime particulièrement, qui sent exactement, mais exactement comme le baume lèvres et comme le gommage pour les lèvres. Le parfait mélange entre la noix de coco, mais l'huile de coco un peu fraîche comme ça, et une rose très fraîche et délicate, pas du tout quelque chose de lourd ou d'entêtant. Et en fait, il a une texture de sucre, beurre et huile, mais qui ne laisse pas de film gras sur la peau, et les grains ne fondent quasiment pas. C'est-à-dire que moi je l'applique sur peau très légèrement humidifiée, je prends un petit peu d'eau, je passe un tout petit peu d'eau sur ma peau et je commence à me gommer avec ça. Et ça, si je ne me suis pas gommée de quelques temps, c'est le plus efficace je trouve, parce qu'il apporte vraiment un grain de peau très fin. Il lisse très très bien la peau, mais sans la graisser, enfin vraiment je le trouve vraiment vraiment bien ce gommage. C'est vraiment un qui me plaît beaucoup. Ensuite, si je devais avoir une seule huile et un seul lait pour le corps, là j'ai pas pu le différencier et ça sera pas une surprise, c'est la gamme Palm Swing de chez Beauty Daily que j'aime toujours autant. Là l'huile, ça y est, je commence à voir le bout, et le lait aussi pareil, ils en sont même au même moment en fait, parce que je mets une pompe de chaque et je les mélange dans ma main avant de les appliquer sur mon corps. Je suis absolument fan de cette gamme Palm Swing. J'ai déjà fini le gel douche et le gommage. Le parfum, il me reste vraiment pas grand chose. Et là, je suis en train de terminer ces deux produits. Et je me reprendrai toute la gamme d'un coup, puisqu'il est hors de question que je m'en passe. J'adore. Autant l'odeur. Donc l'odeur, c'est un mélange de date medjool, de pamplemousse, de orange sanguine, de vanille, de gingembre et de jasmin de nuit. Evening Jasmine, je sais pas. En tout cas, ça sent mais juste tellement bon. Les agrumes avec une pointe de fraîcheur florale et d'épices. Hiver comme été, j'adore cette gamme, c'est vraiment je pourrais avoir ça jusqu'à la fin de ma vie quoi. De toute façon, j'aurais pu vous parler que de Palm Swing finalement, voilà, dans cette vidéo, et c'est pour ça que j'ai choisi de vraiment pas rester sur l'odeur et la gamme qui me plaît le plus, mais aussi sur les effets des produits. Bon là vraiment voilà, j'adore, et c'est vrai que j'aurais pas du tout envie de plus en avoir du tout dans ma salle de bain, puisque voilà, je les utilise pas tous les jours. Ça fait un moment que je les ai, ça dure quand même pas mal de temps, mais vraiment j'adore cette gamme quoi. Ensuite, si je devais garder une crème pour le corps, honnêtement j'adore, depuis que je l'ai reçue, la Arctic Berry Cloud Milk Cream de chez Red Flower. Donc il se présente dans un gros pot comme ça de... Combien fait-il de millilitres? 164 grammes, alors je sais pas combien ça fait en millilitres parce qu'il y en a quand même beaucoup. Ça fait un moment que je l'ai et je l'ai pas beaucoup tombé, pourtant je l'utilise très souvent, il en faut peu. Ça ressemble un petit peu, je pense que de près vous n'allez pas voir parce qu'elle est blanche, mais ça fait un petit peu comme une crème un peu fouettée, légère. On dirait un nuage en fait quand on la prend. Et le gros bonus de cette crème, et pourquoi je l'ai choisie dans cette vidéo, c'est qu'elle peut aussi s'utiliser sur le visage. Tout comme le gommage d'ailleurs, que j'ai en gros pot, je vous avais fait un petit post Instagram, on peut aussi bien se gommer le visage que le corps avec. L'odeur est très inhabituelle, c'est une odeur très fraîche, un petit peu d'herbe coupée, un petit peu verte, mais très enveloppante et très agréable, un petit peu poudrée. Hyper agréable, et alors ça fait une peau super douce, très veloutée, un petit peu poudrée comme ça, qui est hyper ultra agréable. Si vous avez la peau sèche, etc., il est parfait. Et je trouve que le duo avec le gommage est vraiment très bien. J'avais envie de vous parler du gommage herbivore parce que je vous en ai peu parlé, mais la prochaine fois je vous montrerai la texture du gommage qui est vraiment fantastique, et c'est un gros pot généreux, on n'en a pas besoin de beaucoup, et ça mélange le gommage mécanique et le gommage chimique. Donc vraiment, j'aime vraiment beaucoup Red Flower, et notamment cette crème et le gommage qui sont une très belle découverte. Si vous cherchez un bon crème, il y a marqué Body Butter, pour moi c'est plutôt une crème pour le corps. Je l'ai quasiment terminée, mais si je dois en garder une en petit prix, c'est vraiment la Cuqui Cocoa de chez Andalou Natural, qui se présente comme ça, qui est une crème pour le corps qui est à la fois légère mais riche. Il marque Body Butter, mais pour moi c'est plus une crème. Et je trouve qu'elle s'étale super bien, elle laisse la peau très douce et un peu mate comme ça. J'aime beaucoup l'odeur de vanille, et ça sent un petit peu la vanille et la noisette, c'est très gourmand, un petit peu le beurre de cacao. Ça a une très bonne odeur, ça reste très bien sur la peau. La composition est irréprochable, vraiment très belle composition qui commence quand même par du jus d'aloe vera. Je trouve ça quand même plutôt cool. Et pour une petite marque comme ça, puisque c'est un produit pour le corps qui doit coûter entre 8 et 12 euros, je sais plus exactement, qui contient du cucuy, des fruits antioxydants, du beurre de cacao, du beurre de karité. Bref, je l'aime beaucoup, et c'est vrai que si je dois en garder un en petit prix, c'est vraiment celui-là, parce que voilà, je l'ai quasiment terminé, il me reste vraiment un fond, et je l'ai beaucoup aimé, il m'a beaucoup servi d'après-soleil aussi cet été. Vraiment, je l'aime beaucoup, et je vous le conseille si vous cherchez une crème pour le corps qui n'est pas chère.
Dernier produit pour le corps, c'est le beurre pour le corps. Donc moi, vous savez, j'ai la peau très très sèche, comme je le disais. Et il y en a vraiment un qui m'a... J'en ai essayé plein. Je trouve ça souvent trop gras et qui a tendance à rester en surface. Et du coup, je trouve pas ça très agréable. Mais là, la Sunshine Body Cream de chez Captain Blanc & Cheap, j'adore. C'est vraiment un beurre-beurre. Je l'ai quasiment terminé, il se présente comme ça. Ça fait un beurre un peu crémeux. La composition est très très simple, c'est de l'huile de coco, du beurre de cacao, du rosehip, de l'huile de jojoba, de la cire d'abeille et de la vitamine E, et c'est tout. Ça sent extrêmement bon, le beurre de cacao, majoritairement le beurre de cacao, c'est très gourmand et c'est vraiment une texture qui est hyper agréable, il en faut peu, c'est vraiment un beurre fondant. Alors j'applique toujours du même côté, je vais être très très bien hydratée et c'est vraiment quelque chose d'assez gras mais qui pénètre bien et qui laisse la peau vraiment hydratée en profondeur, vraiment pour les pieds, les mains sèches, etc. C'est un produit que je reprendrai dès que je l'aurai terminé parce que c'est vraiment un produit que j'adore et qui est vraiment intensément nutritif en fait. Donc voilà pour les produits corps. Si je dois garder un seul déodorant, c'est toujours le Salt of the Earth de la marque Salt of the Earth que je prends sur Naturissimo, qui est un déodorant en spray sans couleur, sans odeur, sans rien, qui ne tache pas les vêtements, avec lesquels on ne sent jamais la transpiration, qui ne fait pas de taches jaunes ou blanches ou quoi que ce soit, qui est fait en Angleterre et que j'aime beaucoup. Bien, on va passer maintenant aux capillaires. Alors les capillaires, ça n'a pas été très difficile de faire un choix parce que j'ai vraiment mes chouchous. Autant pour le corps, ça pourrait se résumer en The Body Daily Pampering, autant pour les cheveux, ça pourrait se résumer en rêverie. Quasiment tous les produits. J'ai essayé d'inclure d'autres produits que rêverie puisque voilà, si je devais vous parler que de ça, je vous aurais juste mis la marque et puis on passait à autre chose. Alors effectivement, shampoing et après shampoing, c'est pour moi, si je dois en garder qu'un, le duo de chez Rêverie. Un shampoing ultra nettoyant avec un conditionneur très démêlant qui fait des cheveux brillants, légers, volumineux. Voilà, je vous ai fait toute une revue sur la marque Rêverie, donc je vous la linkerai en barre d'infos. Si ça vous intéresse, vous allez la voir. Je ne vais pas réitérer 50 fois la même chose, mais si je dois garder un seul duo shampoing après shampoing, c'est vraiment ceux-là. Oui, ils sont chers, mais ils durent très longtemps parce qu'il faut peu de produits. Donc vraiment, j'en suis extrêmement contente. Si ensuite je dois garder une seule huile, traitement capillaire avant shampoing, c'est sans hésitation la L traitement de chez Rare Element, qui aurait pu être aussi le duo shampoing après shampoing que j'aime beaucoup de chez Rare Element. Cette huile est vraiment parfaite parce qu'elle enveloppe très très bien les cheveux, elle nourrit vraiment en profondeur. Quand on fait son shampoing ensuite, on a les cheveux qui est vraiment plein jusqu'au bout, qui est brillant, on sent qu'il est solide, je sais pas comment dire. J'aime vraiment ce produit que j'applique aussi un petit peu sur les racines. Je le garde toute la nuit et le lendemain je fais mon shampoing et je fais qu'un seul shampoing. Je trouve même pas qu'elle soit difficile à éliminer et voilà, elle prévient tout un tas de choses comme les pointes fourchues, elle booste la brillance, elle aide à la bonne pousse des cheveux, elle répare les cheveux abîmés, etc., etc. Donc je l'aime vraiment beaucoup. Si je dois choisir un masque, honnêtement je ne fais pas de masque, c'est le seul que j'ai. Je pense qu'en plus il a tourné parce que je ne l'ai pas utilisé assez rapidement. Je trouve qu'il a une odeur un peu bizarre. Ça serait le Henrich de chez Josh Rosebrook que j'avais bien aimé. Mais en fait comme je me sers majoritairement d'huile avant le shampoing, j'ai pas besoin de masque en fait. D'abord ça me gonfle d'attendre avec un truc, les cheveux attachés pendant un moment, etc. J'ai pas trop... autant sur le visage ça me dérange pas, autant dans les cheveux ça me gonfle un peu. Et je trouve pas que mes cheveux aient besoin de masque en fait. Donc bon là ils sont pas lavés du jour donc ils sont un peu moins volumineux que d'habitude, mais voilà, je trouve pas qu'ils aient besoin d'être réparés ou quoi que ce soit. Je préfère faire une fois par semaine un bain d'huile, je trouve que ça me réussit mieux qu'un masque, donc voilà. Ensuite, si je dois garder un leave-in, c'est évidemment le Milk de chez Rêverie. Je vous en ai parlé 850 millions de fois. C'est une crème à mettre sur cheveux humides ou secs. Moi je l'applique sur cheveux humides, je fais mon brush juste après. Là encore je vous renvoie vers la vidéo Rêverie puisque voilà, j'en ai parlé plusieurs fois, mais c'est le produit, c'est le parfait lait sans rinçage de soin, anti-frisottis, pour la brillance, etc. C'est le meilleur. J'en ai testé pas mal de chez John Master Organics, de plein de marques différentes, de chez Rawa, etc. C'est vraiment mon préféré. Et le plus efficace, il est cher mais alors il dure méga longtemps parce que la bouteille fait 100 ml mais il en faut très peu en fait à chaque fois, donc ça dure une éternité, c'est vraiment parfait. Toujours chez Rêverie, le Cake qui est mon tonique pour le cuir chevelu qui est quasiment arrivé à la fin. Ça se présente comme ça sous format de pipette et c'est un produit on met quelques gouttes en fait aux racines sur cheveux propres ou sales. Moi je le fais sur cheveux propres.
Je répartis, je masse un petit peu avec le bout des doigts délicatement et ensuite je procède à mon brushing. Ça fait réellement très bien pousser les cheveux. Ça enlève aussi tous les petits gratouillis inconvénients du cuir chevelu. Ça booste vraiment la pousse et je trouve que le cheveu voilà, il est en bonne santé. Bon, on remarque pas, est-ce que depuis que je l'utilise, mes cheveux ont beaucoup poussé, je les ai coupés récemment là. Mais je trouve que ça participe vraiment en fait à un cheveu en bonne santé. Ça lisse aussi tous les petits cheveux un peu fous qu'on pourrait avoir sur le dessus de la tête. Et j'ai l'impression que les racines sont moins frisottantes en fait avec ce produit qu'avant. Il faut que je me branche parce que je n'ai plus de batterie. Voilà, ensuite de quoi je vous ai pas parlé, d'huile de finition éventuellement. J'aime beaucoup la Mermer Artifact, la Mermer Monoï, qui se présente comme ça, qui est une huile qui est en fait très fine et qui ne graisse pas du tout en fait les pointes, etc. On peut l'utiliser sur cheveux mouillés comme sur cheveux secs pour vraiment apporter de la brillance, lisser, etc. Moi je l'utilise aussi beaucoup quand je me boucle les cheveux, j'en mets une pression et je viens froisser en fait mes longueurs fraîchement bouclées. Je trouve que ça apporte, voilà, alors déjà l'odeur de Monoï juste, mais elle est démente. Ça sent vraiment extrêmement bon le Monoï et surtout ça adoucit les pointes, ça apporte de la brillance, etc. C'est vraiment une huile de soin très agréable à utiliser qui va réparer, prévenir et protéger. Donc voilà, c'est toujours bon à prendre, surtout pour celles qui veulent prendre soin de leur longueur. Dernière chose, un shampoing sec. Alors le shampoing sec, surtout quand il est bio, quand on a été accro comme moi au Baptiste, c'est très compliqué de trouver un shampoing sec qui soit correct. Je trouve que le Rawa est vraiment pas mal du tout. D'abord parce qu'il a un système assez innovant. Moi je déteste le truc en poudre que tu dois te mettre comme ça. Là je trouve que t'en fous partout. Enfin, ce que je fais pour le shampoing sec, c'est que vraiment je l'utilise uniquement en bordure, c'est-à-dire vraiment en bordure du visage, parce que c'est là où en fait, sans faire exprès, je vais monter mon huile de soin ou je vais un peu graisser mes bordures, parce qu'ensuite le reste de ma chevelure n'est pas, je les lave un jour oui, un jour non, tous les 2 jours, donc c'est jamais vraiment sale. C'est plutôt lourd, ça a besoin d'être, moi j'aime bien le cheveu frais lavé du jour, mais j'utilise ça en fait sur la bordure le jour où, le lendemain du shampoing, je vais me faire une queue de cheval, je veux pas avoir un petit côté moins net au niveau de la racine, j'utilise un shampoing sec. Jusqu'à présent, c'était le produit le plus difficile à remplacer, parce que je trouve que les Baptiste c'est très facile à utiliser, c'est du gaz propulsé, on arrive à en mettre vraiment là où on veut, en l'enlevant avec une petite serviette éponge, ça ne fait aucun résidu. Et finalement celui-là est vraiment pas mal du tout. Alors c'est un shampoing sec qui a une petite particularité, c'est qu'en fait on le secoue. Je sais pas si vous allez voir. Est-ce que vous voyez? Voilà. En fait on le pulvérise, on le secoue et on le pulvérise. Voilà, je pense que vous avez vu. Et ensuite on le laisse un petit peu agir et moi je l'enlève avec une serviette, donc je fais bien la bordure et ensuite je laisse poser toutes 5 minutes, temps de brosser les dents et ensuite je l'enlève avec une serviette et on a vraiment le cheveu qui a vraiment la sensation d'être propre. Je trouve aussi que quand on a le cheveu propre et qu'on veut faire une coiffure du genre une queue de cheval avec un peu de volume, etc., comme j'aime bien me faire de temps en temps, j'en mets un petit peu ici pour pouvoir un petit peu avoir ce côté tenue et volume, ça marche aussi vachement bien. Donc si je dois avoir un seul shampoing sec dans la gamme green, bio, naturel, comme vous voulez, ça sera franchement le Rawa, parce que je le trouve intéressant. J'aime beaucoup ce format qu'on peut un petit peu comme sprayer finalement, et ça marche plutôt bien, et je trouve qu'effectivement il apporte de la fraîcheur et un petit peu de volume aussi, donc voilà, pour moi il est réussi ce produit chez Rawa. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, je pense qu'on a fait le tour de tout. Je vous ai fait plusieurs fois des vidéos et encore régulièrement on me demande qu'est-ce que j'utilise pour mes cheveux. Honnêtement c'est toujours la même chose, c'est toujours les produits que je vous ai montré là, mais globalement c'est du Rêverie que j'utilise. Et le duo de chez Rawa, je vous dis Rawa parce que je teste en ce moment 2 petits formats voyage dans la nouvelle gamme des cheveux colorés que j'aime, que je suis surprise parce que je me souvenais pas que Rawa était cool comme ça en fait. Il va falloir que je remplace mon conditionneur qui est complètement vide. Je l'ai utilisé jusqu'à la dernière goutte, donc je teste ces Rawa là. Je verrai si je repars sur un duo Rêverie encore, qui serait mon 4e du coup, ou si mon 3e, ça c'est mon 2e, donc ça serait mon 3e. Ou si je change un petit peu de crèmerie pour alterner un petit peu, parce que même si j'adore cela, c'est bien d'alterner un petit peu des fois ces produits capillaires. Je suis également en train de finir mon duo de chez Rare Element, donc voilà, je vais voir un petit peu comment je vais changer ça. Mais voilà, j'adore ce duo Rêverie qui me correspond bien, et je sais pas trop si j'ai envie
plus l'avoir du tout dans ma salle de bain ou pas. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. La semaine prochaine, on se retrouvera pour la vidéo mode du coup. Et si j'arrive de faire un petit lookbook de quelques tenues pour vous montrer comment on mélange les basiques, comment moi en tout cas je mélange les basiques et les pièces un petit peu plus funky. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Et je vous souhaite un bon dimanche. Au revoir.